Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance du mois de mai 2023 pour le signe astrologique de la Balance. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une très bonne semaine, que tout se passe bien pour vous en ce moment. Alors, comme d'habitude, j'explique un petit peu en détail pour le tirage. Donc, je place déjà les cartes, comme ça va beaucoup plus vite et tout, parce que bon, je me connecte, etc. J'aime bien que ça tombe tout seul, donc voilà. Ça prend moins de temps aussi pour les vidéos. Alors, ici au-dessus, j'ai tiré deux petites cartes au niveau des énergies principales qui vous accompagneront pour le mois de mai. Ici, c'est un peu ce qui se passe dans votre vie, ce qui va se passer éventuellement. Donc, c'est un peu du général hein, qu'il y a. Et alors, au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, j'ai fait une petite lignée de cartes aussi pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, en conclusion, pour le général, j'ai tiré deux petites cartes de l'oracle des anges. Et pour l'émotionnel et le relationnel et sentimental, deux cartes de l'oracle des amoureux. Donc voilà les amis. Alors, tout d'abord, n'oubliez pas non plus de prendre vraiment ce qui résonne avec vous, avec ce que vous vivez, ce que vous traversez. On ne peut pas tous vivre au même moment les mêmes choses. Les énergies changent souvent pour chacun d'entre nous. Ça dépend aussi de notre ascendant, notre éducation, notre religion, les choses à laquelle on croit, on ne croit pas. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous et ce que vous vivez au quotidien. Et n'oubliez pas d'aller voir aussi votre ascendant, comme je disais, qui peut jouer aussi un petit peu voilà, d'un côté comme de l'autre dans votre vie. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Allez les amis, c'est parti. Je lis la première petite carte des énergies principales avec l'oracle des fées. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Eh bien, écoutez, apparemment, tout ce que vous allez faire ce mois-ci va se dérouler merveilleusement bien. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, bien évidemment, que tout se passe pour le mieux. Et puis, je ne sais pas, apparemment, vous allez peut-être faire des choses, entreprendre des choses ici, parce que j'ai une deuxième petite carte qui l'accompagne. Comme je vous ai dit, c'est deux cartes au niveau énergie principale. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité dans votre carrière. Alors, peut-être que chacun d'entre vous ici a peut-être des changements au niveau professionnel ou a peut-être envie de changement actuellement ou peut-être que vous y pensiez ou que vous avez tout fait pour justement changer de profession, peut-être carrément de carrière complètement, vous ne voulez plus du tout travailler dans ce que vous travailliez avant, ou alors tout simplement vous voulez améliorer votre carrière, changer certaines choses dans votre façon de travailler, et apparemment avec l'autre carte, eh bien tout va bien se passer. Pour ceux qui ne travaillent pas, parce qu'il y a des fois on me dit ah mais moi je ne travaille pas, eh bien c'est que tout va bien dans votre vie, c'est que peut-être justement par rapport aux choses que vous allez traverser ce mois-ci, eh bien tout va très très bien se passer. Peut-être voilà, tout simplement, voilà, aménager, déménager, peut-être que vous avez envie de faire du changement dans votre maison tout simplement, ou faire certains changements qui vous plaisent, ou peut-être accompagner des gens voilà, qui sont dans le professionnel, les accompagner tout simplement, et que vous allez participer, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens autour de vous. Alors, c'est parti pour la guidance générale. Alors, ici, on me parle de la Lune. Alors, sachez que la Lune aussi, c'est souvent, on parle de la Lune, on parle aussi souvent des intuitions, d'accord? Les intuitions, quelqu'un qui est assez, je vais dire, compréhensif. Ça peut être aussi quelqu'un aussi qui a des capacités médiumniques ou des capacités de clairvoyance. Il y a toutes ces choses autour de la Lune qui font que on a ces capacités quand même avec beaucoup d'empathie, mais pas que. La Lune, ça peut être aussi des mauvaises pensées. On peut être aussi un peu lunatique. On peut un petit peu procrastiner dans sa tête. Donc, voyez comment ça vous parle avec ce que vous vivez actuellement. En tous les cas, ici, accompagné de l'Alliance, ben, on est en train de faire des projets ici avec un pacte, avec une association. Donc, c'est peut-être avec quelqu'un. Est-ce que vous avez éventuellement signé un nouveau contrat, éventuellement signé avec des collègues? Est-ce que vous avez tout simplement changé de maison, d'habitation, ou est-ce que vous avez simplement, je veux dire,
fait des nouveaux projets d'avenir chez vous. En tout cas, il y a une alliance ici qui se fait par rapport à certaines choses que vous aviez envie de faire. Et c'est très bien comme ça. Donc, ça se fait toujours bien dans la compréhension. On a des bons échanges ici, car nous avons l'autre carte qui accompagne l'alliance, qui est Mercure. Donc, Mercure, c'est la communication, c'est les échanges ici. On a beaucoup de communication par rapport justement à ces nouveaux pactes, ces nouveaux contrats, cette nouvelle alliance qu'on est en train de faire avec certaines choses, certaines personnes. Et ça se passe dans la communication, ça se passe super bien. Votre jeu est très très clair, hein, les amis Balance, parce que ça se fait dans la luminosité, pardon, ça se fait dans le succès. Donc ce que vous apprenez ici, et avec cette petite carte au-dessus qui nous dit que tout va bien, mais je vous le confirme. Pour certaines associations, certaines choses que vous entreprendrez, en tous les cas, tout se passera bien pour vous ici, avec donc le soleil, hein, ici, qui est aussi une carte de concrétisation, une carte aussi de joie, de bonheur. Vous êtes très soleil. Pour ceux qui travaillent dans tout ce qui est aussi l'énergétique, ça peut être, voilà, vous êtes peut-être magnétiseuse. Vous avez peut-être ces capacités aussi à pouvoir travailler tout ce qui est peut-être douleur pour certains d'entre vous. Puisqu'ici on a quand même la Lune, l'Alliance, Mercure, la communication. Donc il y a quand même ici pour certains d'entre vous, certains signes astrologiques en tous les cas, vous avez beaucoup aussi de magnétisme en vous ici. Et de toute façon, si vous travaillez dans l'énergétique, ben c'est très très bien, c'est très très bon. Et il y a des bonnes communications, des bons échanges. Par contre ici, j'ai une petite carte un petit peu de tristesse. Hein, j'ai le malheur ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ça vous fatigue, peut-être que vous n'êtes pas très bien. Il y a peut-être des choses aussi que vous êtes très, très pris par rapport au travail, aux échanges, aux communications. Est-ce que peut-être ça ne vous fatigue pas, peut-être un peu, ou alors il y a peut-être justement certaines choses du passé que vous gardez quand même derrière vous malgré tout, et vous avez quand même, vous avancez dans cette direction positive, mais vous avez quand même encore des blessures du passé où il y a quelque chose qui vous blesse ici, sur certaines situations. Ici aussi, on me parle aussi de partage, d'échange. Alors peut-être avez-vous des échanges ou des communications avec certaines personnes autour de vous qui ne se passent pas bien, que ça vous peine, qu'il y a des cicatrices douloureuses, que là on ferme la porte en fait. Hein. On n'a plus envie d'avancer dans cette direction avec certaines personnes autour de vous, peut-être éventuellement. Donc comme vous partez sur des autres associations, des nouveaux contrats, des nouvelles communications, peut-être que justement c'est tout simplement par rapport à ce que vous viviez par le passé, ben vous fermez la porte, c'est terminé, j'en veux plus, je veux plus aller dans cette direction-là. Et peut-être que vous échangez, que vous en discutez, que vous partagez ces choses qui vous peinaient, et ou alors que vous, voilà, vous ne voulez plus du tout, c'est fini, je ne veux plus traverser ce que j'ai traversé, donc je passe à autre chose. Ici, on a la croix. Donc la croix, ça peut être aussi une protection, mais ça peut être aussi une tristesse. Mais accompagné ici de la clé, je dirais plutôt que c'est une clé de protection ici. Et comme je vous disais, avec la Lune, Mercure, le Soleil, j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de gens ici. Soit vous allez développer vos capacités médiumniques, sensorielles ou magnétisme, Reiki, pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment qui passent dans des autres énergies cette année-ci et déjà depuis ce fameux Covid, hein, malheureusement, qui se sont complètement orientés et changés complètement de vie par rapport à tout ça. Par contre, pour ceux qui ne sont pas dans le magnétique ou quoi, dans le magnétisme, pardon, ou le Reiki ou la médiumnité, vous avez quand même sur votre tristesse une clé de réussite qui est là. Donc voilà, vous avez peut-être éventuellement une croix à porter, malheureusement, un petit peu, on a chacun notre petite croix à porter, mais vous avez quand même cette clé de réussite qui va pouvoir vous aider à rebondir et à aller beaucoup mieux. Ici, on parle bien que c'est bien pour vous ou pour un monsieur que vous interchangez, c'est bien pour le consultant. Mais ça peut être aussi que vous pouvez avoir aussi éventuellement une clé de réussite avec une dame
ou alors éventuellement vous ouvrez ou vous fermez quelque chose avec une certaine personne du côté féminin. Et ici, on me parle aussi qu'il y a des peurs. Il y a certaines peurs ici pour certains d'entre vous. Alors peut-être éventuellement avez-vous des mauvaises nouvelles pour une personne qui est auprès de vous ou alors que vous connaissez dans votre alentour. C'est possible aussi, hein. Prenez ce qui vous parle. En tout cas, il y a une transformation, un grand changement qui se profile à l'horizon et ça sera quelque chose qui sera bien ancré, donc quelque chose qui sera stable, qui sera définitif ici pour moi par rapport à ces énergies-là. Donc voilà pour la deuxième petite ligne. Et si nous partons sur le relationnel et le sentimental et l'émotionnel, on me parle ici qu'entre maintenant et l'été, il y a une grande transformation. Donc une saison de 3 mois ici pour moi, hein, il y a une renaissance, un nouveau départ. Avez-vous peut-être envisagé de changer beaucoup de choses ici pour cet été, ce printemps, ou alors êtes-vous déjà en plein dedans? On peut me parler aussi autour de vous qu'il peut y avoir éventuellement un bélier, un taureau ou un gémeaux qui vous accompagne, ou alors est-ce peut-être votre ascendant tout simplement. On me parle ici de triangulaire, donc il y a une tierce. Ici, il y a une tierce personne. Bon, ça peut être une triangulaire amoureuse pour ceux qui sont en couple, mais pas que. Ça peut être aussi une tierce personne. Il y a peut-être quelque chose qui vient un petit peu bouleverser vos sentiments, vos émotions pour le moment. Une énergie tierce, ça peut être tout simplement, ben voilà, vous êtes en couple, votre mari ou votre femme travaille trop, ben ça perturbe un peu vos énergies par rapport à vos projets ici, hein. Donc ça peut être ça tout simplement. Pour les célibataires, on peut me dire que vous allez peut-être éventuellement rencontrer quelqu'un ici entre maintenant et l'été et que cette personne n'est pas tout à fait libre ou cette personne a peut-être du mal de lâcher prise par rapport à ses anciennes relations. En tout cas, ici, on me parle ici aussi qu'il peut y avoir éventuellement une réconciliation. Il y a peut-être quelqu'un qui reviendrait peut-être éventuellement dans votre vie par rapport, voilà, à une tierce personne. Hein, peut-être que vous connaissez quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps et que cette tierce va revenir dans votre vie. Ça peut être ça aussi. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. On me parle encore une deuxième fois de lâcher prise. Donc peut-être éventuellement avez-vous eu des communications ou des échanges avec certaines personnes. Cette personne est revenue dans votre vie, mais aussitôt elle repart. Donc voilà, j'ai des communications. Ou alors est-ce que vous vous êtes peut-être éventuellement senti trahi par certaines personnes dans votre entourage ici? C'est possible aussi. En tout cas, dans vos relations, il y a des choses très stables. Mais il y a quand même au niveau émotionnel et relationnel des choses à rééquilibrer ici et faire un lâcher-prise de toute façon. Vous allez le faire, vous allez en avoir besoin parce que vous faites quand même ce fameux lâcher-prise ici. Donc on a encore une saison ici qui retombe. Donc dans le mois de mai, il va y avoir beaucoup de bouleversements au niveau lâcher-prise, transformation, changement, etc. On me parle aussi ici d'un amour envoûtant. Donc il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de transformer, mais voilà, qui vous envoûte tout simplement. Peut-être que dans votre couple, il y avait peut-être eu des petits soucis. Et bien justement, on fait ce fameux lâcher-prise. Et voilà, l'amour revient dans votre couple. Pour les célibataires, il peut y avoir, ben voilà, tout simplement quelqu'un qui va se présenter à vous et que vous allez avoir une belle alchimie, une belle connexion et que vous allez vous sentir peut-être envoûté par rapport à la personne qui se présentera à vous. On me parle encore une fois toujours de transformation. Ça va peut-être transformer les choses par rapport à vos émotions et vos sentiments ici, les amis Balance, hein. Donc, regardez bien ce qui se passe autour de vous. Voyez bien les alliances que vous êtes en train de faire, les communications. En tout cas, il y a quand même assez bien de cartes positives. Mais sachez aussi que jusqu'à présent, tous les signes astro que je suis en train de faire, nous sommes quasiment tous un petit peu, j'ai pas terminé, mais c'est dingue parce que j'ai beaucoup les grands changements, les grandes transformations pour beaucoup d'entre nous, du moins en tout cas sur tous les signes que j'ai fait, il y avait beaucoup de, il fallait lâcher prise, des grandes transformations, des très très grands changements, mettre les choses sur la table, laisser le passé derrière soi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, de toute façon, tout va bien se passer dans ce que vous allez entreprendre, ne l'oubliez pas, c'est assez positif par rapport à ça. Alors ici, on va conclure la guidance générale avec l'oracle des anges, le petit oracle des anges, voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Ah ben, changement. La vie est un voyage. Ça serait vraiment monotone si chaque, pardon,
si chaque pas était identique, pardon. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement, de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera. Premier petit message, très joli petit message ici. Toujours, encore une fois, le changement, les amis, qui est là pour vous aussi, hein, ce mois-ci. Hein. Le cœur et l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Donc, il y a sûrement des décisions par rapport à ces grands changements, cette transformation. Avez-vous eu peut-être des communications, des contacts ou des échanges avec certaines personnes et que vous devez peut-être justement écouter plus votre cœur que votre esprit? C'est peut-être possible aussi. Donc, voyez un petit peu avec ce que vous vivez, comme je vous disais, et faites ce qu'il faut par rapport à vos énergies que vous vivez actuellement. Alors, pour l'émotionnel et le relationnel et le sentimental, je vais vous lire les deux petites cartes que j'ai tirées aussi. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc, voilà pour la première petite carte au niveau relation et sentimental. Et maintenant, nous avons le pouvoir. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc voilà les amis, j'espère que pour vous, ça vous parle. J'espère aussi que ça a pu vous apporter certaines choses. Pardon, excusez-moi. Donc comme je disais, j'espère que ça a pu vous apporter certaines choses par rapport à ce que vous vivez et ce que vous traversez. En tous les cas, pour moi, ce fut un grand plaisir de vous faire ce tirage. J'espère que tout se passera bien pour vous. N'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne avec vous et votre âme. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. En attendant pour une prochaine guidance, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un super beau mois de mai et je vous embrasse très très fort. Bisous bisous.